Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons Dieu pour la connexion que nous avons eue aujourd'hui pour passer aux 100 jours de prière avec les anges. Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous sommes au 41e jour. Nous allons parler des anges qui sépareront les méchants d'avec les justes. Écoutons en quelques minutes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour vous tous qui êtes présents. Amen. Gloire à Dieu. Et il se trouve que la connexion est très faible, mais aujourd'hui, on va quand même essayer. Et on va essayer. Et je pense que jour par jour, Dieu va nous aider pour avoir une bonne connexion. Je suis en déplacement, en mission. Et certainement que là où je suis actuellement, il y a un problème de connexion. Je me bats au niveau des services pour qu'on puisse me livrer une bonne connexion par la grâce de Dieu. D'ici le début de semaine, je pense que le Seigneur va nous aider pour que tout aille bien. Mais pour l'instant, nous allons nous débrouiller avec cette petite connexion.
Et je crois que par la grâce de Dieu, d'ici les jours à venir, tout ira parfaitement. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 49. On nous parle des missions des anges. Envoyons nos anges en mission. Et je ne cesserai de le répéter. Nous ne prêchons pas, nous ne parlons pas aux chrétiens pour qu'ils aillent adorer des anges ou bien faire de la doctrine des anges, le culte des anges, non. Mais les anges, le ministère des anges existe. Et ce ministère est un ministère puissant pour nous accompagner dans notre foi afin de mener certains combats qui sont... Alors, ici, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 13, le verset 49, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » Et je voudrais dire à quelqu'un maintenant, Dieu n'attendrait pas le jour du jugement pour faire cette séparation. Quand vous marchez dans la vie, vous allez constater que la vie est faite des justes et des méchants. Les justes, c'est ceux qui font le bien. Les méchants, c'est ceux qui sèment le mal, ceux qui font le mal. Et quand Dieu ne te fait pas la grâce de rencontrer sur ton chemin des gens qui font le bien, toi qui as cœur de faire le bien, tu risques d'être comme ça contaminé ou bien d'être influencé par les méchants. Et ce verset nous confirme qu'il n'est pas bon de s'associer aux méchants. Il n'est pas bon de marcher avec les méchants. Il n'est pas bon de marcher avec des gens qui ont un cœur méchant. Il est difficile pour le méchant de se convertir. Il est difficile pour le méchant de se repentir. Il est difficile pour le méchant d'abandonner les mauvaises voies. Il est difficile pour le méchant de changer d'avis. Donc des fois, tu peux donner 1000 conseils à quelqu'un qui a un cœur méchant, la personne ne changerait jamais. Et donc, on ne convertit pas un méchant. Le méchant est fait pour qu'à la fin des temps, il puisse être jeté. Voilà, excusez pour la connexion. Donc, les méchants, les gens qui sont méchants, sont des gens qui sont destinés à être jetés dans le feu des derniers temps. Donc, si Dieu ne te fait pas la grâce, pour que les anges te séparent des méchants, des fois, les méchants vont te conduire aussi à devenir méchants. N'oubliez pas qu'au fur et à mesure que vous marchez avec des gens, ces gens-là risquent de vous influencer. Voilà, c'est très important. Et la Bible même dit que tu ne marcheras pas avec les moqueurs, les méchants. Donc, quand tu marches avec un méchant, il finit par t'influencer. Donc, il se trouve que dans nos vies de tous les jours, nous trouvons des gens, qui ont la Bible dans la main, mais ces gens-là sont animés par des esprits méchants. Hein? Ils opèrent avec des esprits méchants. Et des fois, pour découvrir le méchant, je l'ai dit tout à l'heure, le méchant ne se répand jamais. Il explique toujours ce qu'il fait. Le méchant ne regrette jamais ses actions. Le méchant ne demande jamais pardon. Le méchant ne se convertit pas. Le méchant, c'est quelqu'un. Le méchant, c'est quelqu'un qui doit atteindre ses objectifs. Son objectif, c'est de détruire la vie des autres, c'est de ruiner la vie des autres. Donc tu vois que le méchant est animé par un esprit méchant qui doit atteindre un objectif, détruire l'autre, ruiner la vie de l'autre, ne pas laisser de l'espace à l'autre. Donc le méchant veut atteindre cet objectif. Donc si tu marches avec un méchant, ne sois pas sûr que tu vas réussir à le changer. Tu ne sois pas sûr que tu vas réussir à le transformer. Il va te détruire ou bien elle va te détruire. C'est pourquoi il est important de faire la prière des anges pour que les anges te séparent des méchants. Et la Bible dit ici que dans les derniers temps, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc, si tu es juste, tu vas prier maintenant que les anges mettent au-devant de toi des gens justes, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui aiment le bien, des gens qui s'aiment le bien, les gens qui croient au bien, les gens qui savent faire le bien. Mais si tu ne fais pas ces prières, alors si tu ne fais pas ces prières pour que Dieu te sépare des méchants, il y a des choses que tu vas subir sur la terre
et tu diras que c'est la volonté de Dieu, et tu diras que c'est les épreuves de Dieu, alors que juste que tu es avec la mauvaise personne, ou bien tu marches avec la mauvaise personne, ou bien la mauvaise personne est sémée dans ta vie. Il faut prier pour que Dieu enlève les mauvaises personnes dans ta vie. Il faut prier pour que les anges viennent maintenant opérer tout ce qui est mauvaise compagnie, tout ce qui est personne méchante au-devant de toi, les anges doivent opérer. Une séparation doit se passer dans ta vie. Si vous voyez la vie d'Abraham et de Lot, la Bible dit que quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a eu pitié de Lot et il a pris Lot avec lui parce que Dieu n'a pas appelé Lot. Mais quand ils sont arrivés à un certain que Lot a commencé à faire des palabres, des histoires, des querelles à Abraham. Jusqu'à ce que maintenant, Abraham va décider de se séparer de lui. Et il a accepté. Il a choisi les meilleures choses et il s'est séparé d'Abraham. Vous voyez, quand vous marchez avec les méchants envient même votre élévation. Les méchants sont contre votre succès. Les méchants ne veulent pas que vous ayez loin. Les méchants peuvent combattre même les bonnes choses qui arrivent. Donc, toutefois que vous priez, demandez au Seigneur de s'aimer des bonnes personnes devant de vous. Le méchant ne permettra jamais qu'une bonne chose arrive dans ta vie. Non, non. Les méchants sont des gens qui sont centrés sur les personnes. Eux d'abord, tout doit marcher pour eux. Donc, il faut faire très attention aux personnes méchantes. Sinon, leur rôle, c'est de les entraîner dans leur cœur méchant. C'est pourquoi, par fini, le méchant peut se détendre sur une personne qui au départ était une bonne personne, une personne qui aimait le bien, qui faisait le bien, à force de cohabiter ou bien de marcher ou bien d'avoir des méchants au-devant de nous, nous tendons à devenir méchants. Donc tu posais des bonnes actions avant et la méchanceté des hommes, leur manière de faire la méchanceté t'amène toi aussi à prendre des décisions pour dire je ne ferai plus ça, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus ça, et tu deviens méchant aussi. Donc leur objectif c'est de t'influencer, de te gagner dans leur camp afin que tu deviennes méchant. Il est très important que tu saches que tu dois être bien, tu dois être bon, tu dois s'aimer le bien parce que c'est la nature des justes. Une personne juste, c'est une personne qui sème le bien. Voilà, qui sème le bien. Vous allez voir le langage du méchant. Le langage du méchant est un langage accusateur. Le langage du méchant est un langage de destruction. Le langage du méchant est un langage de haine. Le langage du méchant est un langage qui tend souvent à détruire l'autre. Et puis, il n'y a rien. Donc, il faut fuir le méchant. Il ne faut pas s'asseoir avec le méchant. Donc, fais ces prières. Demande au Seigneur de te séparer des méchants. De te sortir des méchants. Que les méchants quittent ton chemin. Et tu dis aux anges que Dieu envoie les anges en mission dans ta vie. Et toutes les personnes qui sont animées d'un esprit de méchant, que ces personnes ne cohabitent point avec toi, afin que tu puisses garder la nature du bien. Afin que toi, tu puisses marcher dans le bien. C'est ce qu'on appelle le juste. Une personne qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Donc, c'est ça, le mal et le bien qui cohabitent ensemble. Mais tu peux vivre en majorité avec le bien. Même si de temps en temps, quelques mauvaises personnes peuvent être sur ton chemin, mais au moins que tu aies en majorité, les gens qui aiment le bien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vrai que la connexion est difficile aujourd'hui, mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te conduire à faire ces prières. Et le verset là nous dit que les anges vont séparer les méchants d'avec les justes. Qui est méchant dans ta vie? Tu ne les connais pas certainement. Peut-être que tu ne peux pas discerner, puisque tu ne connais pas leur cœur. Car la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc, comme tu ne connais pas leur cœur et que tu ne peux pas facilement discerner, alors remets cette mission aux anges qui les connaissent. Et les anges qui les détectent, qui les connaissent mieux, vont maintenant aller contre eux et te et sortir les méchants sur ton chemin, afin que tu gardes le bien et que tu gardes la semence du bien dans ta vie. Par la Bible dit, ce que l'homme sèmera, c'est ce que l'homme va moissonner. Tu moissonneras ce que tu sèmeras. Donc, écoute-moi bien,
pour ne pas que tu commences à s'aimer le mauvais, le méchant à cause des gens. Il faut te séparer plutôt des méchants. Comme ça, tu vas garder la nature de bon. La Bible dit que si ton bras gauche doit t'amener à l'enfer, il faut le couper. Donc des fois, il est important certaines séparations pour garder ta crainte de Dieu, pour garder ta foi en Dieu, pour garder ta vie chrétienne, pour garder ta relation avec Dieu, pour garder ton authenticité dans la marche avec Dieu, pour qu'un jour aussi tu puisses aller au ciel. Sinon, il y a des gens, vos compagnons ou bien vos amis ou bien des relations peuvent vous amener à l'enfer. C'est ça, peut vous amener à l'enfer. Le tout n'est pas d'avoir des choses sur la terre, mais ce qui est plus important, c'est qu'on soit sauvé et qu'un jour on aille au ciel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es sûr que tu es en train de s'aimer le bien pour qu'un jour tu hérites le ciel? Alors, il faut faire très cette prière. Seigneur, enlève sur mon chemin tous ceux qui sont méchants, qui ont un cœur méchant, et mets sur mon chemin des gens qui ont un cœur de bien. Et tu fais ces prières et tu demandes aux anges d'intervenir. Voilà, aujourd'hui, comme la connexion n'est pas de qualité, on ne va pas aller trop loin, mais demain, par la grâce de Dieu, nous aurons une connexion avec une meilleure qualité, mais ainsi, nous allons nous arrêter. Alors, je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour cette petite vidéo, juste pour vous dire que nous sommes de retour. Demain, nous allons continuer, mais la connexion n'est pas encore parfaitement de qualité, mais demain, certainement, nous aurons une qualité meilleure. Que Dieu vous bénisse. Je ne pourrai pas répondre aux questions juste parce que ça s'interrompt, mais bon, je peux faire une courte prière parce que la connexion n'est pas parfaite. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, que toi qui es connecté à l'instant, que les anges rentrent en mission pour toi. Par le nom de Jésus, que les anges rentrent en mission pour toi. S'il y a des mauvaises personnes qui sont semées dans ta vie, que Dieu te sépare de ces mauvaises personnes. Dans les 48 heures, tout ce qui est mauvaise personne, ou bien dans les mois à venir, dans les temps à venir, toute mauvaise personne qui est dans ta vie, ou bien qui est dans ton entourage, qui ne concourt pas à ce que tu gardes la bonne sémence, la nature de définitivement de cette personne, afin que tu gardes la crainte de Dieu, tu gardes ta foi pure, tu gardes ton cœur pur, tu gardes ta relation pure avec Dieu au nom de Jésus. Il y a des miracles que tu n'auras pas dans ta vie tant que tu marches avec le méchant. Le méchant peut bloquer ton miracle. Quelqu'un qui a un cœur méchant, il peut bloquer ton miracle. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus devait ressusciter la fille de Jairus, il a sorti ses parents qui n'allaient pas croire au miracle. Quand il les a... Alors le miracle s'est opéré. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que ces semaines, ces jours-là, le Seigneur opère une délivrance dans ta vie. Et que les personnes méchantes s'éloignent de toi. Les personnes méchantes de cœur quittent ton chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges viennent opérer pour toi. Et que les gens qui ont une mauvaise sémence, qui ont un cœur méchant, ces personnes-là s'éloignent définitivement de toi. Et que si tu as un ministère et qu'il y a des méchants dans ton ministère, que Dieu les enlève, que Dieu te les sépare, que les anges viennent travailler pour enlever les méchants autour de toi. Le méchant bloque le miracle. Le méchant bloque la manifestation du surnaturel. Quand le méchant est dans ta vie, il arrête